Bonjour, ici The Cat, sous le pseudo de iPod Touch Review. J'ai donc pris la décision de faire des tests d'applications pour iPod et iPhone en français, vu qu'il n'y en a pas des masses. Et je pense que vous, français que vous êtes, et que je suis d'ailleurs, avons le droit d'avoir de la qualité en termes de tests, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des applications. Une ou deux, je sais pas. Bref, tout d'abord, Edge. Edge, qu'est-ce? Si vous ne connaissez pas, c'est le moment de faire une grande découverte. Edge, c'est le jeu, enfin, il a été élu le jeu, enfin le meilleur jeu de l'iPod Touch et de l'iPhone par je ne sais plus qui. En tout cas, c'est très officiel, le jeu a reçu le prix du meilleur jeu. Donc Edge, tout d'abord, sobriété qui prime, on le voit très bien. Edge, un petit cube, un peu de couleur, du blanc. Edge, c'est un univers graphique, c'est un univers sonore. Edge, c'est un cube. Comme vous allez le voir, Edge c'est un cube qui bouge tout simplement avec les mains, enfin avec le doigt, à droite, à gauche, devant, derrière, et qui tombe des fois d'ailleurs. C'est un cube dans un univers graphique exceptionnellement cubique, blanc, gris. Il n'y a que lui qui est coloré. Et le but de ce cube, c'est tout d'abord de ramasser les autres petits cubes colorés, ici par exemple, ce qui vous fera aller plus rapidement, et c'est ensuite de partir et de s'envoler dans fumée sur des plaques multicolores. C'est Edge. Voici le principe d'Edge. Donc comme je le disais, un univers graphique exceptionnel, des niveaux composé uniquement de cubes. C'est aussi un univers sonore, je ne peux pas vous le faire entendre, mais la sonorité me fait penser à des consoles 8 bits. Si vous êtes fan de old school, ça vous ravira sûrement. Donc, dans Edge, on parcourt les niveaux, il y a des petits mécanismes, par exemple celui-ci, les plaques qui tombent, les bumpers, et on doit arriver le plus vite possible à la fin du niveau. C'est tout simple. Mais c'est tellement attractif. On est tellement plongé dans l'univers de ce petit cube, univers sonore, univers graphique, avec un gameplay simple, que on est tout de suite attiré par ce jeu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour Edge, qui est donc un jeu que je vous conseille fortement. Voilà. Donc un jeu que je vous conseille fortement, qui vous fera réconcilier avec les jeux si vous n'aimez pas ça sur iPod. Car c'est un jeu, tout simplement, unique. Je pense qu'on n'en fera pas un autre comme celui-là. Donc voilà, Edge. Ensuite, un autre qui me semble être une application, enfin un jeu aussi pas vraiment innovant parce que c'est un concept qui existe depuis Guitar Hero en fait. Tap Tap Dance. Mais un jeu qui move, qui dance. Vous voyez ce que je veux dire? Tap Tap Dance, donc, c'est un espèce de Guitar Hero. Il y a sa version gratuite, Tap Tap Revenge, dans laquelle on peut télécharger des musiques gratuitement. Donc là, ici, Tap Tap Dance, c'est en fait un genre de Guitar Hero avec trois touches, virtuelles évidemment, sur lesquelles vous devez appuyer en rythme, tout simplement.
Ce sont des vraies chansons, ce n'est pas des chansons inventées pour ce jeu, hein, comme vous voyez ici, Technologique de Daft Punk. Je vais d'ailleurs la jouer. Désolé, il n'y aura pas le son. Donc ça se fait par carrière, j'ai envie de dire. Je suis très mauvais. Ça se fait donc par carrière. On ne télécharge pas les niveaux, enfin les musiques, et il faut débloquer les niveaux suivants, donc difficile, moyen, extrême, etc. par en faisant un bon score sur les chansons. Donc voilà, simple et vraiment très beau. Je trouve que l'effet de lumière, le public qui s'affole quand on fait un bon score. Et si j'arrive à le montrer, voilà. Bon, ben voilà, non. Quand on fait à peu près 100 notes et qu'on bouge l'iPod, on vient dans un mode bonus qui est déjà il est très très beau et ensuite ça rapporte plus de points me semble-t-il. Donc il faut faire 50 notes d'affilée. Donc voilà, Tap Tap Dance, c'est tout simple, c'est très joli, c'est aussi attractif, addictif. On peut comparer ses scores avec des amis sur internet. Et donc voilà. Donc Tap Tap Dance, je vous le conseille aussi. Si vous ne voulez pas dépenser les quelques euros, il y a Tap Tap Revenge qui est un petit peu, qui est pratiquement pareil, peut-être un poil moins beau, mais on a plus de chansons et on a tout de suite en extrême pour les winners que vous êtes. En fait, je vous conseille les deux. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il me reste un peu de temps, je vais présenter une petite application sympathique en guise de fin. C'est tout simplement Papy Jump. Papy Jump sous un nom un petit peu étrange, On a un jeu très simple. On fait bouger une petite boule qui doit arriver en haut, qui doit monter toujours indéfiniment jusqu'à ce que mort s'en suive. En rebondissant. Donc c'est facile, on doit juste bouger l'iPod pour faire bouger cette petite boule. Et donc il n'y a pas de fin, ça sera toujours à l'infini. Mais c'est de plus en plus dur, logique, c'est un jeu de score. Et lorsque vous tombez, il n'y a pas de seconde vie, vous êtes mort. Cette petite boule si ravissante, qui vous sourit, qui aime la vie, qui vous dit bonjour, meurt tout de suite. Ce qui est un peu frustrant. Mais toujours très attractif et addictif. Donc voilà. Voilà, je suis mort. Score minable. Donc on peut aussi mettre le score sur internet et comparer avec vos talents de warrior. Donc voilà. Premier test d'application, j'espère qu'il vous a plu. J'en referai d'autres si on me demande. Voilà. À la prochaine et surtout, jouez bien.